Salut la famille, Libota ya Pembakalunga, la nation négroïde, biso wana wabino, Nkumu, Iyombe, Monga Masumbu, Toye Lisusu, Kosola na bino bomo mesana. Bon, Toye en réponse vraiment T, mais l'intention il y a pour essayer de clarifier quelque chose oyo. Nous pensons être très important parce que éléments on a ils ont échappé mingi yabiso. Et puis Toyoka qui yango dernièrement la journaliste Moko Yabiso, ils ont créé un amalgame très confus. Namitou Yaba Ndeko Nabiso. Alors en parlant de la situation qui se passe à l'est de notre pays, parce que les lots, tout le monde a battu sous, va monter au créneau, parce que Goma est tombé, parce que Nanga arrive, parce que M23 Botolimboka et ainsi de suite. Voilà pourquoi, lors de mes précédentes interventions, Tosenga Rabino toujours, l'homme habitant ces territoires appelés la République à démocratiser du Congo, qui est la matrice de Berlin de 1885, pour dépasser stade, il y a être juste des émotifs, il y a être simplement des hommes sentimentaux, parce que les lots, Bissomoko précisément, nous n'arrivons pas à nous expliquer pourquoi et comment Binonion Solelo vont monter au créneau pour fustiger ce qui se passe au niveau de Goma, comme quoi que nous devons tous prendre position et condamner les actes Yananga et ses hommes en rapport à ce qui se passe là-bas à Goma, parce qu'ils ont tué plus ou moins 3000 personnes et ainsi de suite. Ce qui est un fait réel, ce qui est un fait factuel, mais ce que nous vous appelons Bino, Bandegonabiso, il y a RDC, d'essayer de dépasser les sentiments, l'appartenance politique et religieuse. Réaction à Bino, ils ont paraître sur les autres peuples de l'Afrique comme étant des hommes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas sérieux. Parce que depuis l'arrivée de Monsieur Tshilombo au pouvoir, Goma n'est pas la première ville qui est tombée ou qui est passée entre les mains du M23 ou bien de Nanga et de ses hommes. Ça fait plus ou moins 2 ans aujourd'hui. La ville, 2 ans ou plus, la ville de Bunagana est déjà passée entre les mains de Nanga et de ses supplétifs de M23 et de surcroît les Rwandais. Ce que je n'arrive pas à m'expliquer, comment depuis tous ces temps, et posa qui vit nos problèmes. Vous n'avez pas essayé de monter au créneau, vous n'avez pas réagi. Bunagana, ça fait plus ou moins 3 ans. Nous autres qui suivons attentivement l'évolution, il y a situation à Mokanabiso, nous avons fait des émissions, nous avons Bissomoro personnellement monté, mais il y a des hommes, il y a des gens, des hommes sérieux de patriotes, au qui défilaient sur les plateaux de télévision à Kinshasa pour attirer votre attention sur la situation de Bunagana. Ça fait plus ou moins 3 ans. Mbokawana, Babotola Yango. Mais ceux qui jouent le rôle des dirigeants à Kinshasa ne se sont aucunement préoccupés de la situation à Bunagana. Nous allons aussi un peu dépasser la situation de Bunagana, qui est dans la situation à Massissi. Nous parlons des territoires comme des Rutshuru. Aujourd'hui, Nabino Nyonso Goza énervé par rapport à la situation à Bukavu, pardon, à Goma. Je pense que dans le mental, Nabino Bena mind, Nabino Bena esprit, Nabino, le nom de Minembwe ne vous effleure même plus à l'esprit. Et les gens Nabino Kusuna Mutute, mais il est arrivé un moment lorsque Minembwe est passé de l'autre côté du M23, Bino Nyonso Mataki au créneau. Bolobaki. Mais la situation ne s'est pas résolue. La situation de Bunagana, peut-être au Silika, par rapport à point de vue de Salelo, parce que simplement animé par les émotions. Situation à Bunagana depuis Tshilombo est au pouvoir, ça fait plus ou moins 6 ans. Bokoki Goye Bisabiso, suite à Bunagana, avez-vous déjà réussi à récupérer Minembwe? Mais comment se fait-il que les Lelo Binonyosu Nagoma
vous êtes monté au créneau, vous criez, vous traitez des gens de n'importe qui et de n'importe comment, simplement parce que Batou Balingi, Pessi, réagir était, net biso personnellement, tout réagir était selon vos attentes, il y a vous condamné Nanga et le M23. Et pour la bino, tous les patriotes, bateau nyos bazo condamné Nanga te, baza patriote te. Voilà pourquoi nous vous disons, dépassez les émotions. Soyez rationnel dans vos analyses. Soyez cohérent avec vous-même et non de vaciller au gré de vos intérêts. Ce que vous allez monter à IDP, ce que vous allez monter à Chilombo, tout ce qui se passe là-bas, ils mettre en mal pouvoir y a Chilombo, pour toi c'est passable, c'est normal, et puis voilà. Mais dès qu'il y a un élément qui met en mal pouvoir y a Chilombo, bien pouvoir y a Binonye Sobato, vous soutenir Bango, et comme un problème pour Boluki, Bolat, Samo Scaphandre, il y a unité nationale et peuple Nyos. Soyez logiques et cohérents, mes frères. Alors, en parlant de la situation de Bunagana ou de Bukavu, Mingi Nabiso, et j'ai entendu un frère à nous, journaliste, on a mentionné Kombonaye Awate pour ne pas m'attirer de polémiques inutiles, qui a essayé de parler sur le fait que Congolais, azato sentimental, azo traité Babanya Moulenge, ainsi de suite, des non-Congolais, ainsi de suite. Je crois que vous êtes tous intellectuels. Alors, essayons de rester rationnels. La nationalité congolaise est définie et réglée et résolue par rapport au pacte social qui régit notre nation, de surcroît la Constitution, qui a déjà résolu cette situation de nationalité. Nous pouvons avoir des Congolais d'origine rwandaise, nous pouvons avoir des Congolais d'origine soudanaise et ainsi de suite, ce qui est normal. Mais en allant vérifier dans l'histoire, nous apprenons que aux alentours de 1400, 1500 quelque chose, lorsque les premiers colons sont arrivés sur nos terres, sur nos terres du Congo, entre autres Stanley, Livingstone et tout ce qui s'ensuit, ils ont fait ce travail de répertorier toutes les tribus et toutes les ethnies constituant ou habitant ces territoires qui est aujourd'hui connu par le nom de la République à démocratiser du Congo. Voilà pourquoi Bissonyon Soutolobaka, nous en a plus ou moins 430 ethnies ou tribus na Congo. Mais pour ceux qui ont eu la grâce, ceux qui ont eu la grâce d'aller vérifier les cartes ethnologiques, consulter le musée en Belgique pour lire et consulter les annales de l'histoire par rapport à l'administration coloniale belge, vous ne trouverez nulle part une tribu, une communauté, une ethnie s'appelant au nom de Banya Mulenge. Ça n'existe pas. Le terme Banya Mulenge est un terme qui a été inventé autour des années 1976 par un certain monsieur, Nakati a thèse, je crois, il y a doctorat, ou bien il y a travail de fin d'études, qui est le père de l'actuel Guizaro, qui a mentionné pour la première fois ce nom de Banya Mulenge. De par l'origine, il y a un peuple Rwanda, ce sont des gens qui sont venus du Rwanda. Donc, ils sont de Rwandais. Nous ne leur nions pas la nationalité congolaise parce que la constitution de notre pays permet de briguer la nationalité congolaise. Mais ce qui est vrai, ce qui anime tout Congolais de souche, Oyo, ancêtre naïe basa lié de surcroît dans ma belé wana, ce que nous n'acceptons pas, c'est que ce qui est reconnu aussi, ce qui est vrai, c'est que les Banyamulenge ou bien les Nilotiques ou bien les Tutsis, de par l'inventaire colonial, de par l'histoire coloniale belge, ils n'ont pas de terre dans ma belé, il y a République à démocratiser du Congo. La nationalité, ils peuvent l'avoir. Parce que la Constitution, ils ont permis de
Sud-Africain, quand il y a dans le Congo, il a une nationalité sud-africaine. Namibien, Soudanais, Centrafricain, c'est normal parce que la Constitution leur permet aujourd'hui d'avoir cette nationalité. Mais le problème qui se pose avec les Banyamulenge, c'est qu'ils n'ont pas de terre à eux, dans Mabélé, il y a République à démocratiser du Congo. Et c'est ça leur combat depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement le Tutsi. Tout le peuple habitant la terre de Rwanda, que ce soit les Hutus, que ce soit les Touas, que ce soit les Tutsis, ont cette vision expansionniste contre la terre de nos ancêtres. Parce que Bissonio Sutuyebi, qui est la République à démocratiser du Congo, est un ensemble des tribus et des nations qui a été mis ensemble par la force du roi Léopold II, où il salit Lelo, la nation Boza Robenga, la nation Congo. Alors les Tutsis n'ont pas de terre dans Mabélé à Congo. Nous prenons comme exemple, ça fait plus ou moins un demi-siècle. En Belgique, vous avez des quartiers, vous avez des pans entiers, vous avez des territoires entiers qui sont habités par des peuples ou Baoutaki, Nambo, Nabiso, ex-République du Congo, ancien Zaïre et l'élo actuellement la République démocratisée du Congo. Ce qui est logique et normal d'avoir des Belges d'origine congolaise. Ce qui est normal d'avoir des Belges d'origine camerounaise et ainsi de suite. Nous ne refusons pas la nationalité congolaise, mais leur problème commence lorsqu'ils commencent à inventer des histoires pour s'accaparer d'une portion de nos terres. La terre dont ils se prévalent le nom Mulenge est une colline qui appartient à la tribu de Bafulero. Lors des vagues successives de peuples rwandais qui ont immigré en RDC à partir de la colonisation par le travail des administrateurs coloniaux, vers la colline de Minombwe, vers la colline de Minembwe, na territoire ya Itombwe, ils sont répertoriés dans HCR comme étant des Rwandais. Notre problème se pose à ce niveau. Nous pouvons leur reconnaître la nationalité congolaise. Nous pouvons leur reconnaître tous les droits comme citoyens congolais parce que la constitution de notre pays nous le permet. Il y a sa nationalité, il y a reconnaître la nationalité, dans le peuple que ce soit pendant plusieurs temps. Mais seulement, la constitution n'octroie pas de terres dans le peuple au Bazaraki, dans la RDCT, lorsque ce pays a été lorsque ce pays a été créé le 25 février 1885 à la conférence de Berlin. Donc les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Cessez cet amalgame, cessez cet embrouille que vous essayez de mettre dans la tête des Congolais. Et la nomenclature belge a fonctionné de la manière à ce que Soki Babengyo Mukongo, Tolobanet Babengyo Mutandu na Congo, Bazobenga yo Mutandu parce que tu es lié à la terre de Batandu et tu parles aussi le Kintandu. Ce sont ces trois éléments principaux qui caractérisent tous les tribus au Yezovanda, na Mabele, Ozobenga, la République a démocratisé aujourd'hui. Ceux qui bolobeli Bangwani, ils ont une terre à eux, des Bangwani. Et ils parlent la langue Kingwani. Ceux qui bolobeli Baluba Lelo, na RDC, ils ont une terre à eux, les Baluba. Et ils parlent la langue Chiluba. Donc chaque peuple de la République a démocratisé du Congo s'identifie par rapport à sa langue et par rapport à sa terre. Ce que vous allez Mongo parce que vous avez une terre de Mongo. La République, il y a Congo qui démocratisé du Congo et vous parlez les Kimongo. Mais cette exception, ces principes échappent à ce peuple qui se présente comme étant les Banyamulenge. Lorsque vous posez la question, quelle est la terre des Banyamulenge? Ils n'ont aucune terre sur ces territoires de la République à démocratiser du Congo. Parce que si vous dites Minembwe, si vous dites Mulenge, Mulenge est une montagne dans les territoires de Itombwe qui est la terre de Bafulero, qui ne leur appartient pas. Ils ont été installés là-bas par les ACR vers les années 1921, 1940, quelque chose. Pour le besoin, il y a cause.
Et c'est seulement après plusieurs années, plusieurs siècles, où Baroya vous revendiquer appartenance à Bango Namabele, Yaminem. Donc, s'ils sont des Banyamuleng, dans la nomenclature coloniale telle qu'elle fonctionne dans la tribu Nyonso Yabiso, normalement, ils doivent habiter une terre appartenant à eux et ils doivent parler la langue Mulenge. Mais or, les Banyamulenge n'ont pas une terre à eux et ils ne parlent pas les Mulenge, ils parlent les Kinya-Rwanda. Ce qui est clair. Alors cessez avec cette confusion, c'est ça la petite intervention que j'avais voulu apporter à votre connaissance aujourd'hui, parce que le peuple de notre pays est trop sentimental. Allez faire des recherches, allez lire. Le grand problème encore avec notre peuple, c'est qu'ils ne lisent pas. Cherchez des livres tels que Ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, écrit par Charles Onana, vous comprendrez l'évolution de la situation qui se pose chez nous en RDC aujourd'hui. Cherchez à lire le livre de Patrick Mbeko et de Papa Honoré Ngwanda. Comment ça s'appelle encore ce livre? Je crois que ça s'appelle Procureur mensonge et quelque chose comme ça. Orozwaba élément Nakati. Au Louril sous le livre, il y a Pierre Payant, Carnage, vous pouvez aussi avoir des éléments et il y a plusieurs autres livres évoluant de la sorte, plus ou moins par détail de la situation, il y a Makambo et Zoleka, à niveau est. Alors, ceux qui osent affûter tes éléments, on a aussi juste victime, il y a guerre médiatique, victime, il y a guerre sémantique, où les colonisateurs, Banyamuleng, bazo mené contre Bissou. Voilà, c'est ça la petite intervention que j'avais voulu apporter à votre connaissance aujourd'hui. Donc, les Banyamulenge, le nom même signifie ceux qui viennent de la terre de Mulenge. Or, la terre de Mulenge appartient au Bafulero dans le territoire de Itombwe. Si vous allez consulter les annales des ACR, vous apprendrez que ces hommes-là qui habitent le territoire de Minambwe sont d'origine rwandaise. Ils ne sont pas congolaises. Donc nous n'avons pas de problème avec eux d'avoir la nationalité congolaise, mais ils ne peuvent pas réclamer des terres dans ma belle RDC de la même façon que vous, Congolais habitant la Belgique pendant plus ou moins 30-50 ans, vous ne pouvez aucunement réclamer la terre en Belgique parce que seulement vous avez habité très longtemps en Belgique. C'est insensé. Alors, consultez les histoires, consultez les livres écrits par les ethnologues, consultez les livres écrits par les historiens belges pour vous enquérir de la situation et arrêter avec cette manipulation, cette guerre sémantique, cette guerre historique, cette guerre médiatique que nous mène ces Tutsi rwandais depuis plus ou moins une trentaine d'années maintenant. C'était avec plaisir de aborder ce sujet au Nabino. Et puis voilà, on se voit à la prochaine occasion.